C'est bien d'aller dans un fast-food. Les parents n'aiment pas trop ça. Ils disent que la nourriture n'est pas bonne. Mais on sent bien que c'est pas cela qui les ennuie le plus. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les couleurs, le style, la vie américaine. On n'insiste pas trop. C'est très bon de sentir que les parents détestent cet endroit. Du coup, on a beaucoup plus envie d'y aller soi-même. Et puis un jour, en sortant du cinéma, il est déjà trop tard pour aller dans un vrai restaurant. Il n'y a rien à manger à la maison et voilà, les parents sont d'accord pour le fast-food. On n'aurait jamais pensé qu'ils se laisseraient faire aussi facilement. Au fast-food, tout est bien. Et même déjà cette façon de faire la queue en plusieurs rangs. On a tout le temps de choisir sur les panneaux entre les différents hamburgers et de lire les noms de ces desserts mirobolants. Strawberry Sundae, Lemon Sundae. Au bout de chaque file, il y a une serveuse avec un képi en papier. Vraiment comme dans certains films américains. S'il n'y avait pas les couleurs chaudes et gaies, on pourrait se croire dans une histoire policière. Tout est orangé, rouge, jaune, brillant. Difficile de croire que dans la rue c'est l'hiver et la nuit. Ce qui est très difficile au fast-food, c'est de choisir vite entre grand coca, coca normal, grande portion de frites, petite portion. On n'avait pas fait attention à toutes ces différences. Et c'est quand on se trouve juste devant la serveuse qu'il faut se décider. Enfin voilà, on a son plateau avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique. Mais le mieux, c'est peut-être les frites. Elles sont disposées dans un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes. Et elles n'ont plus du tout l'air de frites habituelles. Pour le coca, c'est pareil. On a bien fait de prendre grand coca. Le pot de carton rouge et blanc est protégé par un couvercle. Avec une paille coudée, on perce le couvercle au centre. Il y a une petite croix au bon endroit. Quand on remue le pot, on entend les glaçons qui s'entrechoquent. C'est comme un trésor de coca mystérieux et glacial si on attend pour le boire. On se trouve une petite table libre sous une lampe qui descend très bas. On mange, on boit, ça passe un peu trop vite. Mais on garde ces deux merveilles dans la tête. Un coca invisible et sa banquise de glaçons. Un étui de frites à cigarette.